Toujours debout. T'as vu, c'est joli ça, vous avez vu un peu? Bonjour. Alors un petit mot là, toujours pour la... Fais voir ton t-shirt. Écarte ta chemise, bravo. Voilà. Des Français résistants, voilà. Hein? Et regarde mon dos. Oh là là, bravo. Si avec ça la Palestine n'est pas libérée, hein. Ah, ça on sait pas. C'est marrant, c'est ils ont gardé ça. En fait, quand ils ont construit, ils ont gardé le truc, non peut-être, ou ils ont rajouté. Voilà, c'est un trompe-l'œil, voilà. Là, je pense que c'est un trompe-l'œil, mais ça a dû être gardé. C'est quoi cette cheminée? Non, une fontaine peut-être. C'est marrant, c'est un immeuble un peu récent avec... voilà. Bah toi, on va parler de ça. Bah toi, voilà le dalle. Redis-moi ton prénom. Ton prénom, c'est Fanny. Fanny. Hein. Voilà. Fanny de... C'est comme... tu sais, dans le sud de la France, là. Oui, c'est ça. Comment c'était déjà? C'est... Marcel Pagnol. Voilà, c'est ça. Ça vient de là. Voilà, ça vient de là. Alors, dis-nous, vous en êtes où alors avec monsieur Jean Bat? C'est ça. Alors, moi je m'occupe que du DAL 77 maintenant. Ah. Parce que, voilà, municipal arrivant, plein de choses font que de toute façon la cause du logement, il faut la développer partout. Voilà, que nous on est en plein département ouvert à la gentrification pour le Grand Paris. Voilà, qu'ils ont décidé l'Eldorado immobilier sur la Seine-et-Marne, gentrification outrancière, octroyée par Pécresse il y a 2 ans. Ça veut dire quoi, la gentrification? Gentrification, ça veut dire les travaux qui arrivent. Alors, oui, ils construisent quoi. ils construisent, et pour moi la gentrification c'est une épuration sociale. C'est tout, on change la population pour accepter une meilleure population. Donc pour eux, comme c'est des villes de droite, on sait ce qu'ils veulent accueillir. Donc des gens qui ont plus d'argent. Voilà. Donc ils ont ouvert la place aux promoteurs immobiliers. Voilà. Tu sais, sur la Nationale 20, dans le sud, vers Arpajon là-bas, oh là là, ils construisent, mais c'est sur le bord de la Nationale. Celui qui a du fric, il vient pas habiter là, hein, je te le dis moi. Hein. Ah non, ils construisent du neuf, mais c'est pour les jeunes. Je vois beaucoup de gens d'origine émigrée, machin, il y a le tout. Mais qui va habiter là? En plus, il y a le transport, il n'y a pas grand-chose. Je sais même pas comment... Ils vont peut-être faire un tramway un jour. Ton avis, qui ils vont mettre là? On le sait tous, de toute façon. C'est ça. Je veux dire, qui va habiter le long d'une Nationale 20 là? C'est comme une autoroute. À Provins, eh ben, il a décidé de construire un nouveau quartier HLM, hein, il les a sortis de Provins, voilà, pour plus avoir de pauvres à Provins. Il a fait placer sa ville, qui était quand même super mal entretenue. Voilà, bah, c'est ça la gentrification, c'est-à-dire qu'ils arrivent à passer des bis-bis pour que des villes, pendant des années, les élus ne s'en sont pas occupés, du bâtiment, ou alors ont refusé de prendre des mises en péril, parce qu'il faut savoir que les propriétaires bailleurs, c'est les électeurs des maires, voilà, voilà et que donc tout le monde s'est bien arrangé, sauf que maintenant on se retrouve avec des villes qui sont dans un état épouvantable, souvent sur le 77 construits sur des carrières, des choses comme ça, il y a le réchauffement climatique, personne n'a rien entretenu, et que maintenant ça commence à se casser la gueule dans tous les sens, et que moi je vois ma ville, et bah du coup au lieu de pénaliser tous ces gens-là, ils se sont quand même enrichis en louant des appartements, en mal logeant les gens. C'est ça, voilà, c'est ça. Et bien maintenant, on leur donne quoi? Des subventions pour refaire leurs bâtiments, pour pouvoir les vendre aux promoteurs immobiliers. Et donc, et c'est dans ce sens-là, oui, bien sûr, on assiste à un changement de population radical sur 77, à des projets de maire, où ils veulent accueillir des prisons, des cras sur des terres agricoles. Voilà, il y a la loi du plomb qui est passée. Ah ouais, la loi du plomb. Même ouais. s'ils ont enlevé un petit truc, la loi du plomb, elle est là, sauf que moi je suis quand même sur un département où déjà les médecins, depuis plus de 15 ans, tirent la signal d'alarme en disant que l'eau est polluée par les pesticides, qu'on a de plus en plus de cancers, qu'on a de plus en plus de maladies dégénératives. Moi j'ai une sclérose en plaques, je pense que je ne l'ai pas pour rien, parce que je suis sur un territoire très agricole et qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent plus se laisser faire et que s'il faut aller les chercher un par un chez eux, et ben sur 77, voilà. Les gens, relevez-vous, désespérez pas. On n'est pas que deux sur 77 à vouloir faire bouger les choses, il faut juste qu'on se réunisse et qu'on commence à montrer les dents. Parce qu'ils ne sont pas tous intouchables. Parce que moi, tu sais, dans le taxi un jour, j'avais pris un couple de jeunes. Et je dis, vous partez où? Ils me disent, on part à Tahiti. Puis moi, je disais, ah ouais, c'est vos vacances? Ah non, on est en vacances toute l'année, qu'ils me disaient. Je dis, ah bon? Et ben, ils me disaient, nos parents, ils avaient des terres agricoles qu'ils ont transformées, les promoteurs, en supermarché, là, tu sais. Voilà. Ils ont touché le paquet, ben, ils nous ont donné notre part. Voilà. Donc, il dit, on a plus besoin de travailler. Je dis, ouais, peut-être au début.
Mais après, vous allez vous faire chier. Tu vas tous les 3 jours à Tahiti à un moment. Oui, c'est vrai que oui. Voilà. C'est pas une vie. Hein. Voilà. Mais bon, ils étaient jeunes, mais ils étaient honnêtes. J'ai bien aimé parce qu'ils ont été honnêtes et gentils. Ils me l'ont dit, tu vois. Ils auraient pu rien dire. Voilà. Donc voilà, moi je crache pas sur. Mais comme tu dis, il y en a qui se gavent avec ces trucs-là, hein, Bien sûr, avec l'immobilier. C'est gavé depuis des années en Seine-et-Marne. C'est eux qui ont touché toutes les aides de l'Europe. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc, arrivé à un moment, maintenant ils sont pas contents parce qu'ils peuvent plus polluer. Mais ils nous C'est ont ça. déjà tous empoisonnés. Ils veulent quoi de plus? Moi, ils font de la méthanisation parce que leurs terres, elles sont pourries maintenant. C'est ça. Voilà. Donc, on trouve un nouveau système pour continuer à avoir des aides de l'Europe. C'est pour ça qu'ils sont pas contents pour la loi du plomb. C'est pour ça qu'ils sont pas contents contre la Confédération paysanne. Pourquoi? Parce que pour le bio, on leur donne pas d'aide. Ouais, mais il y a des petits paysans qui crèvent. Hein, Voilà, c'est ça. Vous savez, les petits paysans là avec leurs vaches et tout là. Et il faut savoir que Ils veulent plus de Rousseau- petites étables là. Ils veulent faire des petits agriculteurs là. La Confédération, la CDR ou je sais pas quoi. Ils les font crever ceux-là. Hein. Mais bien Pour sûr. une vache soi-disant qui je sais pas qui a soi-disant une maladie parce qu'ils l'ont détecté dans une prise de sang. Est-ce qu'on en sait? Non, et puis il faut savoir que les mecs comme Rousseau, là, le président de la FNSEA, il a quand même absorbé la moitié de la Seine-et-Marne. Le sud de la Seine-et-Marne, c'est Ah lui ouais. qui a les coopératives d'agriculteurs, c'est lui qui a mis la main sur tout. C'est pas des agriculteurs ces mecs-là, C'est c'est ça. des businessmen. C'est ça. Voilà. Et ben, après ils vont mettre des ouvriers agricoles et puis c'est ça, fini. mal C'est ça. payés, ça. exploités, souvent sans papier. C'est Parce ça. que c'est ça, et la réalité des choses aussi. Bah, en Sébastien Seine-et-Marne. Béraud, il se bat pour C'est ça. d'un côté, hop, ils n'arrêtent pas de dénoncer, ouais, on ne veut pas accueillir tous ces gens et tout. Par contre, qu'est-ce qu'on aime bien les exploiter? D'ailleurs, le petit truc dans la Marne là, qui a explosé là, pour les vignes. Eh ben voilà, moi je dis à la préfecture d'aller un peu ouvrir aussi dans les fermes en Seine-et-Marne. Parce que il va être surpris des ouvriers aussi qu'il va y trouver. Et les conditions de vie qu'on leur offre. C'est ça. Et l'exploitation surtout. Voilà. Donc arrive un moment, il faut peut-être ouvrir les yeux et que tout le monde Ah ouais, arrête mais- de cracher sur l'immigration. Parce que tout le monde s'en sert bien en tout cas. Ouais, c'est ça. Voilà. Ils les payent avec un lance-pierre et puis Ouais, surtout c'est ça. ils disent aux Français, ben, Bien sûr. regarde, si t'es pas content. Voilà. Et tout ça c'est une mafia. Hein. Bien sûr. Ouais. Ouais, hier j'étais avec une dame sur la manif des sans-papiers, elle est venue nous rejoindre en milieu de manif. Pourquoi? Parce qu'elle sortait de son taf. Déjà, elle allait dans le 95, elle faisait de l'aide à la personne, donc la personne n'est toujours pas régularisée. Et ils font des horaires de ouf. Ils ont plus de 200 résidents à s'occuper, sur des résidences seniors, et ils sont que 6. Oh là là là. Et c'est que des gens sans papier qu'on exploite. Qu'on exploite. Et Ah qu'on ouais, leur en dit, plus. si vous ne faites pas ces métiers-là, vous n'êtes pas des métiers utiles, donc vous ne serez pas régularisés. Ah oui. Alors que la meuf, elle a des diplômes dans autre chose. Donc voilà, voilà ce qu'on fait. C'est ça. C'est ça. Et ben, le pauvre il veut ses papiers, ben, il s'accroche. Il s'accroche. Voilà, Il c'est s'accroche à un boulot de merde. C'est ça. Voilà, parce que les autres ne veulent pas le faire. Voilà, c'est ça. Pas bien. C'est surtout ça. Et que ceux qui sont en premier à mettre leur petit bulletin RN, eh ben c'est ceux qui ne veulent pas non plus se lever le cul pour aller faire certains métiers. C'est vrai. Et C'est une après nous à réalité. l'école quand on était môme on nous dit liberté, égalité, fraternité. C'est ça, ouais. La liberté, déjà, je sais pas où elle est, vu qu'on a même pu, on est obligé de déclarer des manifestations sur l'espace public, parce que sinon on se fait amender. Donc la liberté, déjà, je sais pas où elle est. L'égalité, alors là, avec le nombre de sans domicile dehors, bon bah l'égalité, on y repassera. Et comme puis il y a une la dame- fraternité, quand je vois qu'il y a des gens qui esquivent les SDF pour pas savoir s'ils sont morts sur le trottoir, bon, C'est ça. Et il y a des morts tous les jours hein, dans la rue. Hein. tous les jours. Tous les jours. Hier, d'ailleurs, Ah ouais. à côté de République. Ah ouais. Voilà. Là, avant la manifestation de sécurité. Dans les quoi? Juste avant d'aller en manif sans papier, Ah ouais, il y en a qui sont passés à côté. oui, j'ai envoyé la police. Ah oui, c'est toi qui... Ah ouais. Ah bah carrément, parce que moi j'en avais déjà trouvé un Melun en début de semaine et j'avais pas envie de recommencer et retomber encore. Et toi sur, tu l'as vu, t'es passé à côté, t'as fait attention quoi. Bah bien sûr. C'est toi, voilà. Alors qu'il y a des gens, ils passent à côté, ils le voient pas. Et- Ils croient qu'il dort ou quelque chose. Non, on ne peut pas dormir sous une chaleur comme ça. Eh, c'est ça. Au bout d'un moment, tu t'inquiètes quand même. Et Quand c'est la ça. personne, Et tu la personne. vois pas pendant Ouais, 2 mais heures t'imagines, couchée. personne s'inquiète alors que toi, parce que toi, t'as fait du social et que t'es là-dedans. Mais il y en a, ils font pas gaffe quoi. Moi, j'aurais fait gaffe aussi comme toi. Bah voilà, non mais c'est pas C'est d'avoir l'humain. fait du social. Ouais, mais quoi que ce t'imagines soit. les gens. C'est la conscience humaine. Ouais, mais les gens, ça veut dire qu'ils sont robotisés. Ils s'en foutent. Hein? On en a un individualisme, alors C'est qu'on ça. sait que ça peut arriver à tout le monde d'être à la rue à C'est l'heure ça. actuelle. C'est ça. Donc il n'y a pas besoin de ne pas avoir de papier pour se retrouver à la rue. Je veux dire, Ouais, bah, non. voilà. Voilà, je veux te dire, j'ai vu sur TokTok un journaliste d'origine maghrébine, mais pour moi il est français. J'ai vu, il a fait ses études, il a un peu trop dénoncé sur la Palestine. Il a trop dit des trucs. Ouais. Et ben ils sont venus à 6 h du matin le chercher. Hein, et il le dit, on m'a bloqué mes comptes. Oui. Mes comptes d'argent, tu vois. Eh ben moi, tu vois, j'ai voulu m'inscrire au ACEDIC.
Ouais. Enfin, France Travail, là, Ouais. enfin, avec tous les noms qui changent. Enfin bon, Ouais. Et ben figure-toi que mon dossier il était bloqué par la CNIL. Ah voilà, parce que t'es un peu, t'es connu Je ne sais toi. pas, même eux ils ne savaient pas, personne n'a su me Ils répondre. ont pas compris, à mais- France Travail, donc voilà. Et, donc là, mon dossier était bloqué par la CNIL. Et là, ça y est, t'as réussi à le débloquer? Ouais, Moi, je- c'est pour bah te faire oui. chier. Moi, Ouais, je bah, sais, moi, j'ai eu ça. l'habitude. Mais Quand on pourquoi milite, Parce que moi, pourquoi ils me font chier comme ça administrativement? Bah, parce que je tu suis milites. pauvre. Parce qu'ils peuvent rien me prendre. Moi, je suis que locataire HLM. Ah ouais. J'ai rien du tout. Ils peuvent même pas prendre ma fille. Elle est majeure. C'est Ils ça. ont vraiment pas de bol quand même. Sinon, il fallait qu'ils s'en inquiètent avant. Mais comme ils m'ont laissé faire avant, eh ben, tant pis pour eux maintenant. Voilà. Je vais pas me gêner. Et je vais bien continuer. c'est ça. Bah. Voilà. Ouais, mais moi, j'ai eu de ces trucs aussi. Tu vois. Moi, je militais, j'ai fait une vidéo. Tu fais sur ma chaîne Trotti Taxi, Gilet jaune en 2007. C'est le jour de mon expulsion. Ouais, tu vois. Et je l'ai filmé. Et pendant un an, le DVD avait disparu. Et au bout d'un an, j'avais mis ça dans un petit magasin là pour faire, tu sais, une copie là. Un an. Et au bout d'un an, ils ont entendu que ça se tasse. En 2007, j'étais gilet jaune. Tu fais Trotti Taxi, gilet jaune en 2007. Sur ma chaîne, tu vas voir. Alors tout ce que tu dis, t'as l'impression d'être un agent secret alors qu'on n'a rien fait, nous. On ça. défend. La preuve, tu passes devant quelqu'un en train de mourir sur le trottoir, tu t'arrêtes. Ça veut dire que le monde, il devient inhumain. C'est ça. Voilà. Là, on passe à l'inhumanité. Bah, on en a vu ce qui s'est passé avec Utopia à Paris. C'est la honte. Des jeunes, quand même, qui se sont permis de pisser sur des familles à la rue. Voilà. C'est la honte. C'est quoi ce pays? C'est ça. C'est quoi ces gens? Comment ils ont élevé ces enfants? Comment ils ont été élevés, ces gens-là? Quand en 2017, quand j'ai commencé les Gilets jaunes, j'avais fait un panneau. À l'époque, je faisais des panneaux. Et bah, tu sais quoi? Je faisais, sur les panneaux, j'ai marqué HDI. HDI, c'est derrière les voitures, tu connais, non? Oui. HDI, tu sais, c'est diesel, je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Et moi, je marquais HDI, comme j'étais taxi, humain dégage l'inhumain. Bah oui. Hein. C'est ça. Pas possible. Hein, C'est d'être ça, autant voilà. Et tant qu'on, d'individualisme, voilà, bah c'est ça. Autant enfin, je sais pas. Mais Et en ma même- femme, c'est ce qu'elle dit, que si on était, je sais pas, au moins 2 millions à penser comme nous, là, toi et moi, là, parler de l'humain, pas que de l'argent et que des intérêts. Oh putain, je vais avoir l'appartement, le 2e étage, là. Oh là là, celui-là, je l'ai payé 1 million. Et puis là, je l'ai payé 2 millions. Ils s'en foutent. Oui, mais c'est des De toute façon, malades, c'est des bien malades. sûr. Et je vais dire aux gens qui pensent que l'État a quelque chose à carrer d'eux, bah non, rien du tout, l'humain, ils en ont rien à foutre. Parce que aller bloquer la Samaritaine 15 minutes, vous allez voir les emmerdes que vous allez vous prendre. C'est Par ça. contre, de mettre des gens à l'abri et tout, bizarrement, ils nous laissent crever comme des cons sur les trottoirs. Donc, c'est quelque part l'humain. Voilà. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il n'y a que ce qui, voilà, moi j'incite les gens le disent, à bloquer les plateformes Amazon et toutes ces conneries-là, parce que c'est la finance qu'il faut bloquer. C'est ça qui les fait chier. C'est ça. Là, ils pleurent, bizarrement. Là, ils ont une petite larme, on leur tire des petites larmes alors que de voir plein de gens mourir à la rue, même des enfants à la rue, mais franchement, ils n'ont aucune empathie. C'est ces ça, ils n'ont gens-là. aucune pitié. Ouais. Ils n'ont pas d'empathie. Et pour en avoir rencontré certains, quand même, eh ben, Ah ouais. Quand tu oui. leur parles, ouais, t'as déjà parlé à des gens comme ça. Bien sûr. Moi, dans mon taxi, j'en prenais, j'avais l'impression de parler à un mur. J'ai parlé à M. Casbarian. Ah oui, Voilà. la loi Casbarian, là. Voilà ta loi. Voilà, parce qu'il allait faire sa petite maraude au 115, le monsieur. Donc je lui ai demandé s'il allait expliquer aux gens qui étaient sur le trottoir, s'il allait se présenter en tant que la personne qui les a mis à la rue et qui, en leur disant, bah, c'est pas grave, en leur donnant un petit sandwich et une bouteille d'eau. Voilà. Bon, le monsieur il s'est senti mal à l'aise, il m'a pas répondu. Hein. Il m'a juste dit non, mais la loi, elle est pas si. Si, elle est atroce, sa loi. Elle a été dénoncée par non. l'ONU, donc voilà, quand même. Donc voilà. Mais je l'ai rencontré, si, j'en ai rencontré plusieurs. Mais moi, les gens, maintenant, je suis ni de droite ni de gauche. Mais après, on te faisait croire, soi-disant que les gens de gauche, les politiques de gauche, ils étaient mieux que les autres. Moi, je vois pas. C'est blanc bonnet, bonnet bleu. Ça, c'est chacun de ses intérêts. Et puis on nous explique, pour avoir rencontré des mairies de gauche, on nous explique que quand même, bah oui, il faut un peu faire la balance, hein, ce qui est acceptable. Et puis bon, bah, ce qu'il faut faire accepter, parce qu'il faut quand même être élu. Donc tu vas pas te mettre tout le monde à dos. Hein. C'est comme bah, voilà, l'histoire de l'insalubrité et tout, tu vas pas te mettre tous tes propriétaires à dos, parce que qui est-ce qui va voter pour toi? C'est ça. En attendant, parce que c'est là le problème aussi. Et c'est que c'est toujours, c'est pour ça que je dis dans les municipales, que tout le monde s'empare. Allez déterrer les trucs dans vos mairies, allez sur vos plus, allez sur l'urbanisme, allez sur tout ça, sortez les scandales. Et puis vous verrez bien comment ils vont s'entretuer pendant les élections municipales. Parce que c'est vrai. Ah ouais. Et que les gens doivent reprendre part, monter des AG, ça. des assemblées Bah, les gilets générales. jaunes, ils le disent, c'est ça, il faut rentrer dans les mairies. Les Pour gilets rentrer jaunes. dans les mairies, il faut arrêter, faut
faut pas spécialement porter de liste, mais il faut leur montrer qu'on est là dans les réunions publiques, oser rentrer dans vos réunions publiques. De toute façon, ils n'ont pas le droit de nous l'interdire. Allez dans vos conseils municipaux, même si c'est pas pour y parler, rien que de savoir que vous êtes dans la salle, ils ont la pression, ils parlent différemment, ils commencent à avoir les pétoches. Allez-y, remparez-vous les gens. C'est le moment. Il faut du courage. Il faut être courageux. C'est pas être courageux, Enfin, c'est si, les gens, ça leur... s'intéresser à ce qui se passe en bas de chez toi. Moi, regarde ma vidéo quand ils sont venus, qu'ils m'ont tout mis sur le trottoir. Je me suis retrouvé 2 mois dans l'hôtel Formule 1 avec ma femme et mon gosse. Oui, non mais et oui. je suis toujours là. Non mais Il y voilà. en a, ils disent comment tu fais pour encore être là. Je sais pas. Mais parce qu'on n'a pas le choix. Moi aussi, je suis passée par 115 avec ma fille. Moi aussi, et il n'y a pas le choix. C'est qu'au bout d'un moment, y a pas, ils vont pas nous laisser. Moi, j'ai pas envie de me laisser faire. Ça. Et je le dis aux gens, laissez-vous pas faire. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez? Si on ne change pas les choses, enfin, s'il n'y en a pas plus qui se heurtent, dans 5 ans, c'est pas la peine de pleurer. C'est ça. Le plan s'arrête en 2030. Tous leurs changements qu'ils veulent faire pour le mondialisme, là, c'est le plan, l'agenda 2030. T'as entendu parler de ça? L'agenda 2030. Tu sais, regarde, les gens, ils dénoncent la gentrification et tout seulement maintenant. Alors moi, ça faisait 15 ans avec des potes, on avait alerté sur le Grand Paris et tout. Tout le monde a un peu rigolé. Bon, soit, ok. Mais n'empêche que le Grand Paris, il n'a pas été dessiné il y a 15 ans non plus. C'était le projet de Sarkozy. C'est le projet de Sarkozy, le Grand Paris. Donc voilà, et ça continue. Et quand moi je regarde en 77, et les gens qu'il a mis en place pour avoir ce grand projet-là, et voilà, c'est des gens qui avaient été choisis à cette époque-là pour aller sur les mairies. C'est ça. Et c'est tout. C'est pas pour rien qu'il y a Riester, tout ça, tu vois. Là, ils ouvrent toutes les... Moi, j'habite en banlieue aussi, mais dans le 91. Des nouvelles lignes de métro, tout ça. Tu sais, des lignes des nouveaux métros, quoi, des nouveaux trains, des trucs de... Des tunnels, des trucs... Putain, regarde, ils jettent tous. Il y a le magasin, là, c'est un truc de l'art. Tout n'est pas normal, il n'y a rien de normal. Tout est malveillant. T'as vu ça? Et c'est fermé, là, hein, Laurent? Ils sont en train de fermer, là. Oui. Il y a plein de trucs. Eh ben, il y a comment c'est Richard qui s'appelle, je crois. Tu connais Richard? Tu sais, si. Sûrement, mais moi, les prénoms, je n'arrive pas à les retenir. Moi, c'est pareil. Il est à Clermont-Ferrand. Il a un TikTok. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? La rue principale de Clermont-Ferrand, toutes les boutiques, tout est fermé. Faillite. Parce que, en même temps, quand on parle de gentrification et tout le bazar, ça veut dire quoi? Loyer qui explose même pour les commerçants. C'est ça. Comme ce qui se passe dans certains endroits à Paris, où du coup les commerçants n'ont pas pu suivre après le Covid, parce que le premier truc qu'elle a fait, alors ils avaient perdu des sous, et en plus dans certains endroits, ils ont eu leur loyer qui a augmenté. C'est ça. Donc comment tu veux qu'un petit commerçant... Et la clientèle, elle n'a plus d'argent. C'est ça, et puis... Il y a le pouvoir d'achat, il est complètement à la ramasse. Il préfère donner ça aux grandes chaînes. Stop, on est bientôt arrivé là. Après c'est la step. Enfin voilà, merci Fanny. Ouais, Fanny. Allez, à bientôt. Hein, merci. À bientôt de toute façon. Et puis j'espère que pour ton truc de... Ma femme, elle a fait 4 ans de chômage, mais là ça s'arrête en septembre. Non, moi je me pose pas de problème. Moi ça s'arrête, mais bon, je lui ai dit qu'il faut la faire auto-entrepreneuse. Je vais l'aider, comme je suis à la retraite, moi. Je vais l'aider, c'est bon. Parce qu'il faut que je veux pas... Des fois, il y en a, si tu milites de trop, tu peux perdre toute ta famille et tout, hein. À m'éviter. Pardon? Ça y est, hein. Il y a du monde qui a clashé chez moi. Ah, voilà, c'est ça. C'est les mêmes idéaux. Pardon? On n'a pas tous les mêmes idéaux. C'est ça. Bon, allez, merci. Hein. Salut. Voilà. Voilà. À tout bientôt. Merci pour tout.